وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous avions vu la semaine dernière ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un de vous n'aura pas la complétude de la foi tant qu'il ne m'aime pas plus que ses parents, son enfant et les gens d'une manière générale. Nous avions vu que l'amour du prophète, que nous devons porter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation pour avoir la complétude de la foi. Et que cet amour n'est pas inné, c'est un amour qui est acquis. Il est acquis par la réflexion, il est acquis par la connaissance profonde de ce qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui était et ce qu'il a fait durant sa vie. Et voilà pourquoi le musulman ne doit ménager aucun effort pour connaître ce prophète afin de développer cet amour envers lui et de l'enraciner dans le cœur. Et on a dit qu'il y a plusieurs moyens à travers lesquels on peut parvenir à cet amour. D'abord, il faut mener la première réflexion, comme on a dit, c'est qu'Allah Azza wa Jal aime ce prophète, et puisque nous aimons Allah Azza wa Jal par transitivité, nous devons aimer ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, nous devons l'aimer pour la grandeur de sa moralité. D'habitude, on aime quelqu'un qui a une bonne moralité, et il n'y a pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce domaine, donc on l'aime pour ce qu'il était, en termes de comportement, en termes d'éthique. Troisièmement, on l'aime pour le souci qu'il avait pour l'humanité tout entière. Il voulait que cette humanité recouvre avec la foi et revienne dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et qu'aucune personne de cette humanité ne reçoit le châtiment d'Allah Azza wa Jal le dernier jour. Et le quatrième moyen, c'est de voir comment ce prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait voir les musulmans qui allaient le suivre après sa mort sans l'avoir vu. Il avait cette nostalgie de voir les musulmans qu'il n'a pas eu la chance de côtoyer de son vivant. Ça veut dire qu'il nous aime, même s'il ne nous a pas vus. Alors comment n'allons-nous pas l'aimer et partager avec lui cet amour? Le cinquième moyen pour parvenir à cet amour-là, c'est de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait par rapport à ce qui peut advenir de sa communauté le jour de jugement. Nous savons très bien que le jour de jugement, de résurrection, est un jour qui est très lourd et très dur. Et que même les musulmans n'ont aucune garantie de pouvoir traverser les différents aléas de ce jour-là d'une manière saine et sauf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce souci-là. Et il avait cette compassion envers la communauté musulmane pour ce qui va leur advenir le jour de jugement. L'imam Muslim rapporte sur Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a récité deux versets. Un verset dans lequel Allah Azza wa Jal parle de Ibrahim alayhi salam, et un verset dans lequel Allah Azza wa Jal parle de Isa alayhi salam. Dans le premier verset, Allah Azza wa Jal, en parlant de Ibrahim, donc ce dernier dit: mon Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit fait partie des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur et le très miséricordieux. Autrement dit, Ibrahim n'avait aucune rancune envers ceux qui ne l'ont pas suivi, et il demandait à Allah Azza wa Jal de pardonner à ceux de sa communauté qui ont été égarés. Le Isa alayhi salam, quant à lui, a dit, en s'adressant à Dieu: si tu les châties, ça veut dire si tu châties ceux de ma communauté qui se sont égarés, si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Autrement dit, il souhaitait qu'Allah Azza wa Jal pardonne aux désobéissants de sa communauté. Et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ces deux versets, il a levé ses deux mains vers le ciel et il a dit: Allahumma ummati ummati, Seigneur, ma communauté, ma communauté. Il implorait Allah Azza wa Jal pour qu'il pardonne le jour du jugement à tous les membres de sa communauté. Et ensuite, il a fondu en larmes.
Et c'est là où Allah Azza wa Jal a convoqué Jibril et il lui a dit va voir Muhammad et demande-lui, alors que je sais pourquoi il pleure, demande-lui qu'est-ce qu'il a fait pleurer. Et Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander, Dieu te demande qu'est-ce qui t'a fait pleurer, alors que lui il sait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait part de ce qui est arrivé. C'est que j'ai pensé à ma communauté et au risque que certains membres ils peuvent avoir le jour du jugement. Et j'ai demandé à Allah Azza wa Jal qu'il leur pardonne. Ma communauté, ma communauté. Et donc, Jibril est revenu à Dieu pour lui faire part de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, donc, il lui a dit, oh Jibril, reviens à Muhammad et dis-lui, inna sanurdika fi ummatika walan nasu'ak. Dis-lui, nous allons te donner satisfaction concernant ta communauté. Nous allons te donner satisfaction concernant ce qui va arriver à ta communauté et nous n'allons te faire aucun mal. Rassure-toi quelque part. L'imam An-Nawawi rahimahullah, lorsqu'il commente ce hadith-là, il dit d'abord nous sommes devant une scène majestueuse dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure pour sa communauté, pour des gens qu'il n'a jamais vus. Et il pleure pour les risques qu'ils vont affronter le jour de jugement. Et donc il dit, ce hadith-là nous montre plusieurs leçons. La première leçon, c'est qu'il nous montre la grande compassion et la grande pitié qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit de sa communauté. Et le soin qu'il manifestait envers les intérêts de sa communauté et l'intérêt qu'il donnait à toutes leurs affaires. Ensuite, il a dit, la deuxième leçon, c'est qu'il est recommandé de lever les mains lorsqu'on fait des invocations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans les circonstances de ce hadith authentique. Troisième chose, c'est la bonne annonce qui a été faite à la communauté musulmane et à l'honneur qu'Allah Azza wa Jalla lui a attribué en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons te donner satisfaction concernant ta communauté. Et ensuite il a dit, ce hadith-là fait partie des hadiths qui donnent le plus d'espoir aux musulmans. Sinon, c'est le hadith qui donne le plus d'espoir aux musulmans concernant ce qui va leur advenir le jour de jugement. Et enfin, ce hadith-là, la dernière leçon, nous montre la grandeur du degré qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah Azza wa Jal et la compassion avec laquelle Allah Azza wa Jal a agi envers son prophète. Regardez, chers frères et sœurs, ce souci qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers toute sa communauté. Non pas seulement avec qui il a vécu, même pour ceux qui allaient venir. Et comparer cette compassion, ou ce comportement, ou ce sentiment avec ce que ressentent aujourd'hui les chefs des musulmans, les dirigeants des musulmans, les gouverneurs des musulmans. Et faites une simple comparaison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait pour sa communauté. Les dirigeants aujourd'hui font pleurer la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes les transgressions et les injustices avec lesquelles ils réagissent à leur égard. Lorsque nous voyons des savants, des prédicateurs qui sont jetés dans les prisons, ceux qui doivent être les lumières de la communauté sont jetés dans les prisons et ils sont retranchés de l'espace public pour qu'ils ne transmettent pas justement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et comparez donc cette réaction avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pas aimer cet homme-là qui pensait à cette communauté? Cet homme-là qui avait ce souci-là, au point qu'il a dit dans le hadith qu'a rapporté l'imam Muslim, il a levé les mains et il a dit, Seigneur Allah, quiconque est responsable de l'une des affaires de ma communauté et met ses membres dans la difficulté, mets-le dans la difficulté. Pour toute personne qui a une responsabilité sur ma communauté et qui les met en difficulté, ya Allah, mets-le aussi dans la difficulté. Et quiconque est responsable de l'une des affaires de ma communauté et manifeste de la tendresse à ses membres, alors manifeste, ya Allah, ta tendresse envers lui. Le souci pour sa communauté, même après sa mort. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il exauce le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet. Chers frères et sœurs, l'imam al-Bukhari rahimahullah
rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque prophète a fait une invocation qui a été exaucée. Me concernant, j'ai gardé mon invocation comme intercession pour ma communauté le jour de résurrection. Dieu m'a donné le droit de faire une invocation qui sera exaucée et je lui ai dit cette invocation, je ne vais pas la faire pour moi, je vais la garder jusqu'au jour du jugement afin de l'utiliser pour demander l'intercession en faveur de ma communauté. Regardez toujours ce souci qu'il a pour sa communauté et l'amour qu'il porte à sa communauté. Et dans un hadith aussi rapporté par l'imam al-Bukhari sur Abdullah ibn Hisham, ce dernier dit, nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il tenait la main de Omar ibn al-Khattab. Et voici que ce dernier lui dit, Ya Rasulallah, par Dieu, tu m'es plus cher que toute chose, sauf ma personne. Là, au moins, il a été honnête. Tu m'es plus cher que toute chose. Pour moi, tu es plus cher que mes parents, que ma femme, que mes enfants, mais pas que moi-même. Donc, au moins, il était honnête. Chez nous, parfois, tu dis à ton frère, mon frère. Et dès qu'il tourne la tête, tu commences à le bombarder avec des critiques et avec des calomnies. Ou là, Habibi, mon amoureux. Et après, on commence à critiquer. Là, au moins, Omar ibn Khattab, il n'est pas hypocrite. Il lui a dit, tu m'es plus cher que toute chose, sauf ma personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué, il lui a dit, non, jusqu'à ce que je sois plus cher que toi-même, que ta propre, plus cher pour toi que ta propre personne. Autrement dit, tu n'auras la complétude de la foi que lorsque je serai plus cher que ta propre personne. Et tout de suite, Omar a réfléchi, il s'est ressaisi et il lui a dit, Wallah, maintenant, tu m'es plus cher que ma propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, maintenant tu as atteint la complétude de la foi. Et là, il faut s'arrêter un moment pour dire, comment se fait-il que Omar ibn Khattab a changé d'opinion ou d'attitude en un instant? Parce que là, il n'a pas appuyé sur un bouton pour qu'il augmente l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Autrement dit, cette affection, il se penche envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans son cœur, il était complet. Mais là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ressaisi sur cette parole, il a réfléchi tout de suite. Mais c'est vrai, ce prophète, il est meilleur que moi-même. Ce que je suis dans le bien, c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je suis unificateur, si je suis musulman, si j'ai pu découvrir mon Seigneur, si j'ai pu entrer en contact avec la parole de mon Seigneur, si j'aurais besoin de quelqu'un le jour du jugement pour m'aider le jour du jugement, ça sera ce prophète. Donc quelque part, ma personne ne peut avoir la félicité ici-bas et dans le delà que grâce à ce prophète qu'a envoyé mon Seigneur. Donc comment ne pas l'aimer plus que ma propre personne? Ma propre personne peut parfois me miroiter le mal et me pousser au mal, alors que ce prophète ne peut que m'ordonner le bien et m'écarter du mal. Ma propre personne, parfois, je peux suivre ma passion et tomber dans un égarement manifeste, alors qu'en suivant les paroles de ce prophète-là, je serai toujours dans le droit chemin. Forcément, je dois l'aimer plus que moi-même. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim » Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont envers eux-mêmes, ou là sur eux-mêmes. Le prophète a plus de droits sur nous que nous n'avons de droits sur nous-mêmes. Donc comment ne pas l'aimer plus que nos propres personnes? Bien entendu, chacun de nous prétend aimer le prophète. Il n'y a pas un musulman qui te dira « j'aime pas le prophète ». Mais le problème, c'est qu'on n'est pas au même niveau de cet amour. Il y a certains qui dépassent de loin les autres. Et là, il faut se poser la question, quels sont les signes qui prouvent que nous aimons réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou à partir de quand on va dire qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup plus que nous-mêmes et toute autre chose? Le premier signe, c'est d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui obéir dans les ordres qu'il nous a donnés, ainsi que dans les recommandations qu'il nous a faites. Malheureusement, pour nous, il y a certains qui suivent que les ordres, ce qui est obligatoire. Ce qui est recommandé, comme c'est seulement recommandé, c'est pas obligatoire, donc ça sert à rien que je le suive là-dedans. Alors que quelqu'un qui aime le prophète, il le suit à la lettre dans tous les domaines. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lorsqu'il voyageait et qu'il empruntait un chemin déjà emprunté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, il campait dans les mêmes endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam campait. Et on lui posait la question, pourquoi tu as campé ici? Il disait parce que le prophète a campé ici. Donc s'il a campé ici, je campe ici.
Ni plus loin, ni plus tôt que ça. Par amour, je veux le suivre à la lettre dans tout ce qui... C'est ça l'amour que portaient les compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous dit, quiconque obéit au prophète, il obéit à Allah. Et il dit, Allah Azza wa Jal, donc il dit, quiconque obéit à Dieu et à son messager obtiendra certes une grande réussite. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dis à Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera alors et vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est le premier signe. Comment tu suis les ordres et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit ou de ce qu'il a rendu non recommandable. La deuxième chose, c'est le fait de le respecter, de l'honorer et de bien se comporter à son égard. Allah Azza wa Jal dit à ce propos ce qui signifie, nous t'avons, en s'adressant à Mohammed, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Les deux premières conditions sont pour le prophète et la dernière pour Allah Azza wa Jal, pour que vous reconnaissiez et l'honoriez et reconnaissiez sa dignité. Troisième signe, c'est de multiplier la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'on le mentionne, à chaque fois qu'on mentionne son nom, on dit cette phrase, cette fameuse phrase, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard, dans le hadith rapporté par Tirmidhi et Ahmed, l'avare est celui qui, lorsqu'on me mentionne en sa présence, ne prie pas sur moi. L'avare, c'est celui qui, lorsque je suis mentionné en sa présence, ne prie pas sur moi. Le quatrième signe, c'est de donner le plus grand intérêt à la connaissance précise de sa biographie et à la connaissance de ses paroles, de ses actes. Et ça, c'est très important. Et ça, parce que beaucoup de musulmans pensent que ce que j'ai appris lorsque j'étais petit en allant à la mosquée, et encore, c'est pas tous les musulmans qui vont à la mosquée lorsqu'ils sont jeunes, ça y est, une fois il arrive à l'âge adulte, ça y est, pour lui, ça y est, j'ai tout acquis, il me reste rien à apprendre de la religion musulmane. Ce qu'on m'a appris à la mosquée, les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, ou baboubi, ça y est, alhamdoulilah, maintenant, ça y est, je me consacre au diplôme, au travail, au stage, à la perfection de ma langue, et ainsi de suite. Mais tout ce qui concerne l'islam, je n'ai plus besoin, je fais ma prière, je jeûne, ça suffit là. Non. Il faut s'intéresser à ta religion. Il faut que tu t'intéresses à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu la connaisses dans les moindres détails, parce que c'est ça qui va enraciner ton amour à lui. Savoir ce qu'il a fait dans les moindres détails, savoir ce qu'il dit. Il y a des milliers et des milliers de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prodigués à la communauté. Il faut connaître ces hadiths. Et lorsqu'on donne un cours sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois une trentaine, une vingtaine de personnes qui suivent les cours. Et le reste pour eux c'est une perte de temps. Comment ça? Je vais aller à la mosquée, consacrer 1 heure ou 1 heure et demie à entendre des commentaires sur les paroles du prophète. J'en ai pas besoin. Cette heure-là, je vais la passer avec mes enfants. Je vais rester à la maison, passer avec mes enfants, regarder Internet, regarder la télévision. C'est beaucoup plus rentable. Quelqu'un qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il sait qu'à quelques mètres ou à quelques centaines de mètres, il y a un cours sur les paroles du prophète et le commentaire des paroles du prophète, il ne ménage aucun temps et aucun effort pour aller les écouter. Tu ne vas pas entendre celui qui parle, tu vas entendre ce que le prophète a dit. Et t'imprégner par ses conseils. Parce que ce sont ces conseils, et grâce à ces conseils, que les compagnons sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et nous sommes très loin de ces conseils-là parce qu'on ne les cherche pas et on ne s'intéresse pas à les acquérir et à les apprendre. Zin al-Abidin, qui est le fils de Ali qui est lui-même le fils de Hussein, radiyallahu anhu, disait, à notre époque, nous enseignons la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on enseigne la sourate du Coran. Nous enseignons la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on enseigne la sourate du Coran. De la même manière qu'on enseigne le Coran, et le Coran, on l'apprend toute la vie. On essaie de le mémoriser, on voit ce qu'ont dit les savants dessus, l'exégèse, et ça, tu peux passer toute ta vie
à lire et à lire et à lire l'exégèse du Coran. Ben pareil, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as beaucoup à apprendre. Et ce que tu as appris en étant jeune, c'est pas forcément ce que tu vas apprendre en étant adolescent, c'est pas forcément ce que tu vas apprendre en étant adulte, parce qu'à chaque fois, tu vas avoir un regard différent sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce que tu as pu développer comme intelligence et comme intellect. Chers frères et sœurs, lorsque Urwa ibn Mas'ud, un polythéiste, est venu négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pacte de l'Hudaybiyah, il a vu comment les compagnons se comportaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin des négociations, il est revenu à Quraysh. Et il leur a dit, ô Quraysh, ô communauté de Quraysh, par Allah, j'ai visité les rois et les présidents de notre époque. J'ai visité tous les rois et les présidents de notre époque. J'ai rendu visite à Khosroès. J'ai rendu visite à César. J'ai rendu visite à Négus. Chacun dans son royaume. Je jure que je n'ai jamais vu un souverain jouir parmi les siens d'une position telle que celle de Mohammed parmi ses compagnons. J'ai jamais vu des gens aussi respectueux envers leur chef que les compagnons envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne fixent pas leur regard sur lui, ils n'arrivent pas à fixer leur regard sur lui. Et d'ailleurs, tous les hadiths qui ont parlé de la physionomie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été rapportés par les petits compagnons, ceux qui étaient enfants. Eux, ils pouvaient le regarder. Mais les grands compagnons ne pouvaient pas, tellement ils l'aimaient et tellement, c'est pas ils le craignaient par amour, et tellement il avait une majesté devant eux qu'ils n'arrivaient pas à le fixer du regard. Ce qui fait qu'ils n'arrivaient pas à le décrire après sa mort. C'est que les petits qui l'ont décrit comment il était, comment était sa physionomie. Donc ils ne fixent pas leur regard sur lui. Ils n'élèvent pas la voix quand ils parlent. D'un simple signal, un simple signal à l'un d'eux suffit pour qu'il fasse ce qu'il attend de lui. Il leur a dit, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Et ceci nous donne un aperçu sur la manière avec laquelle les compagnons se comportaient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, un Médinois, un Ansarit, c'était un homme qui était très plaisant, qui aimait rire et faire rire les assises. Et un jour, il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il plaisantait. Et les compagnons, ils riaient. Mais à un certain moment, lorsque le rire dépasse certaines limites, ça, c'est pas bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait un petit peu limiter ces rires. Donc, avec son doigt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a poussé sur le côté, comme ça, avec son doigt. Il lui a fait, ça veut dire arrête, avec le doigt, comme ça. Et Usayd ibn Hudayr lui a dit, Ya Rasulallah, tu m'as fait mal. Et il s'est plié en deux. Tu m'as fait très mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama. Il lui dit, je m'excuse, venge-toi. Venge-toi. Et Usayd lui a dit, mais toi, lorsque tu m'as touché avec ton doigt, je n'avais rien sur le ventre. Hein? Mais toi, maintenant, tu portes une tunique. Donc, si je veux me venger, tu dois être dans la même situation que la mienne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa tunique sur le côté. Et là, Usayd ibn Hudayr l'a pris en accolade, a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam en accolade, et il a commencé à embrasser le côté de son thorax, au plus bas du thorax. Et il a dit à Rasulullah, j'ai fait exprès, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait exprès pour t'embrasser, pour que mes lèvres touchent directement ta peau. Regardez cet amour qu'avaient les compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont vu, on va dire nous, on l'a pas vu. Mais nous, avec nous, ces paroles vivent avec nous, chers frères et sœurs. Et en plus, on a plus de facilité, parce qu'on a compilé toutes ces paroles. Et on peut avoir accès à ces paroles, on peut avoir accès à son éducation, à sa sagesse. Donc il appartient à chacun de nous, justement, de connaître de très près ce prophète, de connaître de très près ses paroles, afin d'augmenter l'amour qu'on doit porter à lui, afin d'avoir la complétude de la foi.